Ouais. C'est quand même proche, là. En fait, compte, le puits de Sainte-Gertrude, nous autres, les comités citoyens, principalement le comité de Bécancour, c'est dans la ville de Bécancour, s'occupe de le suivre et puis d'aller faire un tour de temps en temps pour filmer, parce qu'on sait pertinemment que le puits est foré, il bouillonne. Alors, on a filmé en 2014 pour retrouver. Pour voir la fuite, on l'entendait, mais on ne la voyait pas parce que c'était gros concassé en surface. Il a fallu creuser 14 pouces pour arriver lorsque c'était ajouté un peu, et là, on voit la lumière. La lumière, il faut plus fermer la lumière? Merci. Alors, on a du sulage avant nous, et puis vous voyez que là, le méthane sort à l'extérieur du sulage. Ça, c'est un puits de talisman, à Saint-Gertrude, c'est un puits de talisman. Il n'est pas fracturé en plus. Là. Il n'a été que foré depuis 2006. 2009 ou 2018? 2010. En tout cas, c'est des années 2008. Avec la profondeur, il a été foré. Au-delà de 1000 mètres, certainement, c'est 2 km. Avez-vous Là, on va l'appeler plus tard. C'est resté tel quel? Là, ben, vous allez voir qu'est-ce qu'on fait. Ça, on l'a signalé au ministère parce qu'on a fait une opération d'inspection des puits d'incinération au niveau du ministère et on l'a signalé que le puits bouillonnait. C'était en 2016, printemps 2016. Ils ont rajouté un grillage pour pas qu'on creuse à côté du tuyau. Ils ont peinturé le tuyau, ils ont soudé les pentures de la barrière pour pas qu'on puisse rentrer. Autrement dit, là, ils tiennent éloignés des citoyens. Mais nous, on l'a filmé quand même. Ils ont même mis des caméras. Les gars, ça continue à bouillonner pareil. Et je vous dirais que ça bouillonne quasiment plus qu'en 2014. Et c'est à l'extérieur du tubage. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Vous savez, dans le film, ça fait Sylvain tantôt qu'on voyait le représentant de Talisman au Québec là, qui disait qu'il contrôle les fuites, puis les vents, les gnagnats, tout ça. Mais les fuites à l'extérieur, ils ont dit que ça va être au ministère de mettre ses balises. Vous vous souvenez qu'il avait dit ça? Ça va être au ministère de mettre ses balises. Mais les balises que le ministère a mis dans la loi 106, c'est qu'il dit qu'il va s'assurer que les meilleures pratiques de l'industrie vont être respectées. C'est ça qui est dit. Les meilleures pratiques de l'industrie. Actuellement, ça c'est les meilleures pratiques de l'industrie. Et c'est pour ça que ça continue à bouillonner, même s'ils sont au courant. Pourquoi? Parce que les meilleures pratiques de l'industrie, là, ils ont fixé ça, c'est une norme économique. C'est-à-dire que tant qu'un puits comme ça ne perd pas 300 mètres cubes de méthane par jour, par puits, 300 mètres cubes, ça vous donne une idée, un mètre cube, quelle grosseur ça a, là? 300 mètres cubes comme ça, là, par jour, par puits, ils ne s'occupent pas de le boucher parce que, économiquement parlant, la quantité de gaz qui s'échappe, la valeur du gaz qui s'échappe ne justifie pas la réparation. Non. OK? Alors, c'est ça la norme de l'industrie. Ça, c'est appliqué partout à travers le Canada. C'est comme ça. Ça, c'est la norme de l'Alberta qu'on utilise ici. Mais au niveau scientifique, ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on élimine toute émanation de méthane. D'ailleurs, il y avait eu une entente entre le Canada et l'administration Obama pour diminuer nos émissions de méthane pour tout le secteur pétrolier et gazier. Malheureusement, avec M. Trump, ça vient de tomber à l'eau, mais c'était justement pour éviter des émissions de gaz comme ça qui sont très nocives pour le climat. Tu sais, on a tendance à parler, oui, notre mais ça affecte le climat dangereusement. Moi, j'avais aussi une autre petit film de ce qui se passe en Albanie, dans une localité albanaise. Vous avez juste, ça dure juste 1 minute. Un puits qui a été fracturé, ça, là, qui a été monté à Sainte-Gertrude, dans le bord du parc industriel. Un petit peu avant la ferme Bois-de-Mort. Ça, vous voyez, là, c'est des anciens puits, parce que ça a été, ils ont fait de la fracturation dans une zone où il y avait des anciens puits d'hydrocarbures. Donc, évidemment, ça a communiqué par en dessous, puis ça s'est retrouvé en plein milieu de la municipalité. Donc là, les gens ont perdu leur jardin, ils ont perdu leur qualité de vie, à même leur rue, à même leur maison. On va le voir plus loin, il y a des maisons qui sont en train de s'effondrer, parce qu'il y a une compagnie canadienne qui a voulu réutiliser un complexe pétrolier en Albanie. Évidemment, ces gens-là
aucun moyen vraiment de se défendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La compagnie a les droits, le gouvernement leur donne ces droits-là. Le gouvernement n'est pas en mesure d'aider leurs propres citoyens. Ils espèrent des redevances de la compagnie canadienne. Et la compagnie canadienne, vous allez voir tantôt le président, il a l'air de dire « Inquiétez-vous pas, c'est des petits problèmes ». C'est lui le président de Bankers Petroleum du Canada, qui est là-bas, en Albanie. Et puis, tout ce qu'il dit, là, il parle en allemand, mais tout ce qu'il dit, là, c'est une étude de fracturation. On l'a échappé, celle-là, mais inquiétez-vous pas, pour les futures fracturations, on fera plus attention. Mais là, il est un peu tard. Hein? Je pense que ça va être difficile de revenir en arrière. Fait que c'est juste pour vous indiquer que des films comme ça, ou des commentaires, ou des témoignages, on pourrait vous en donner toute la nuit, mais c'est pas ça le but. Ça regarde à toucher le gouvernement, c'est ça qui est le problème. Oui, oui. Ils ont des enfants, la majorité d'entre eux ont des enfants, ils ont tous les rapports qu'il faut, ils ont toutes les manifestations contre eux, et ils se foutent carrément. Donc, on vote quoi? On vote différemment? Il faut voter différemment, mais c'est ça, mais il faut quand même s'organiser parce que les gouvernements agissent ça aussi. fait combien de temps qu'on parle de gaz de schiste? C'est ça. Depuis 2010 au moins. Même avant. 2009 pour certains. Et, 2008 pour les tout premiers. Il ne faut pas se leurrer, là, c'est pas parce qu'on vote pour un autre parti que ça va changer quoi que ce soit. Non, mais... La machine est en marche, puis c'est les ministères, c'est les hauts fonctionnaires du ministère qui ont les dossiers en main, puis c'est pas parce qu'on change de gouvernement que ça change pour autant là, au niveau des politiques, au niveau du lobby qui pousse dans le derrière de nos gouvernements. Alors, tout ce qui reste pour se sortir de ça, c'est le mouvement citoyen. Il n'y a rien d'autre. Ne cherchez pas ailleurs. C'est que ça, à quelque part, on ne se lève pas nombreux dans les rues comme ça s'est fait dans certains pays, comme quand il y avait eu le printemps arabe, exemple. Le printemps arabe. Et puis le printemps arabe. Si on ne sort pas massivement dans les rues pour dire notre opposition, ils vont passer. Ils ont réussi à faire passer la loi 106 sous bâillon. Ils ne se sont même pas rendus au chapitre de la fracturation pour en discuter avec l'opposition. On était rendu à l'article 25. Sur 267 articles, je crois, quelque chose comme 260. ça. Moi, je veux savoir une chose. Alors, oui, attends, il y a eu ça. oui. Moi, je veux savoir si le gaz, présentement, qui s'échappe ici dans le coin là, des puits forêts, est-ce que sur la Lune, ça brûle? Est-ce qu'il y en a assez? Vous pouvez le faire brûler si vous voulez. Oui, ta Lune, ça brûle ça. Ben, si on les ferait toutes brûler, C'est c'est du métal. Vous avez vu Ben, moi, mon idée, c'est ça. Les allumer, c'est sûr que si on canalisait le gaz, on pourrait le faire brûler.